Un rôle clé sur lequel moi je voudrais recruter, disons là je suis en train de recruter je viens de recruter 3 nouvelles personnes. Donc je vais pas le faire tout de suite, mais probablement d'ici 6 mois, probablement pas recruter, mais en fait promouvoir une personne en interne sur un rôle en fait de CEO, donc une personne qui va s'occuper de manager tous les mondes et de faire la gestion de projet, de synchroniser tout, parce que plus je vais avoir de gens, et là cette personne ça commence à faire un poil trop pour que moi je sois capable de coordonner tout le monde. Je veux dire, techniquement c'est pas impossible, mais le problème c'est que ça a commencé à empiéter sur d'autres trucs que j'ai besoin de faire. Et fondamentalement, je suis pas forcément le meilleur manager. Tu vois, je suis un meilleur YouTuber que manager. Donc, je pense que plutôt que de laisser le temps de management empiéter, parce que quand j'aurai 20 personnes dans l'équipe à un certain point, c'est du full-time, quoi. Quand tu gères une boîte de 20 ou 30 personnes, tu gères. Donc, le problème, c'est que si on fait ça, ben, on perd en fait ce qui fait driver la boîte, c'est-à-dire la création de contenu, et c'est le temps que moi j'ai passé à la création de contenu. Très honnêtement, moi j'ai envie de conserver ce temps, et donc je pense que c'est un recrutement ou c'est une promotion pour une personne en interne dans ton équipe un peu contre-intuitive, mais une personne en fait pour prendre quasiment ce rôle d'opérationnel. Ce que moi j'appelle opérationnel, donc toi c'est différent de ce que tu appelles opérationnel, mais ce que j'appelle en gros tout le management et la coordination et la gestion de projet, quitte à toi-même en fait descendre d'un cran quasiment dans l'organigramme. Pas tout à fait, parce que tu restes un peu le mec qui chapeaute sur la vision, mais dans l'opérationnel, tu restes dans l'orga. Je suis plus aussi dans la vision. Après, moi, à la base, je suis pas un gars qui est très organisé, tu vois. Donc ça, j'ai déjà remarqué cette problématique, et c'est pour ça qu'il y a déjà quelqu'un dans l'équipe qui qui gère la gestion de projet en fait, avec Asana, et parce que moi, je vois les tâches, et du coup, elle excelle dans ça. Donc, elle arrive à se dire, ok, ça, on va le planifier, on va mettre ça dans un mois parce que tu as pris du retard sur ça. Telle personne, on va la mettre sur ça. Et du coup, elle gère assez bien ça. Mais du coup, moi, en fait, je suis là, quand je te parle de management, c'est plus pour donner les retours un peu en mode consultant WordPress, tu vois, parce que c'est moi qui ai l'expertise aussi WordPress dans la boîte, et donc qui vient donner des retours, qui vient donner des petits ajustements. Là, on bosse avec ActiveCampaign, un outil d'emailing. On a refait une refonte un peu de tous nos tags parce que c'était un bordel monstre là-dedans. Et donc, pareil, il y a besoin de faire des échanges pour optimiser tel truc et tel truc. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que je suis pris. Je suis pas vraiment management à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. On fait plus c'est Eleonore qui gère un petit peu tout ça. On fait ça conjointement parce qu'on se fait aussi un point hebdo toutes les semaines pour redéfinir un petit peu ce qu'on fait tout le temps, quoi. Et puis avec un petit peu ta méthode des 90 jours, on fait le point toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres pour se donner un petit peu une vision, quoi. Et donc voilà, j'ai bien avancé de ce côté-là, côté management, mais j'interviens toujours pour des petits ajustements, quoi. C'est comme dit Gary Vee, toi, tu es le CEO, c'est la dernière ligne de défense. Toi, tu es le goal, tu vois. Donc, tu es là pour rattraper un petit peu tous les trucs de partout, éteindre des feux quand il y en a, tu vois. Donc, c'est un petit peu mon rôle, quoi, actuellement. Ça marche. Au niveau de la question, vas-y. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est du fait de prendre genre 20% de ton temps pour faire un truc, tu vois. Moi, j'arrive vraiment pas à bosser comme ça, à me dire, ouais, je vais mettre un jour par semaine, je vais faire ci. Je suis plus vraiment au feeling, tu vois. J'arrive pas vraiment à bosser, à me discipliner pour bosser vraiment, me dire, ok, de telle heure à telle heure, tu fais ça, en mode vraiment très. Comment dire, je trouve pas trop le terme, mais c'est pas discipliné, mais c'est vraiment tout mettre dans son calendrier. Ouais, je suis pas capable. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui vient qui vient me mettre des bâtons dans les roues, et du coup, à chaque fois, je déraille, tu vois. Non, je travaille uniquement comme ça. J'ai complètement switché il y a environ 3 mois. En fait, j'ai vraiment switché là ce trimestre, et je travaille plus que comme ça sur un calendrier, etc. Parce que, en fait, avec le nombre de projets que j'avais, c'était impossible de tout faire dans la semaine, sauf si je savais exactement dans quel créneau et dans quelle tranche mettre les choses. Et donc, du coup, je l'ai switché là-dessus. Et c'est assez bien parce que ça te donne une vision concrètement de ce que tu as. C'est-à-dire que si tu réfléchis en demi-journée, chaque semaine, tu as X demi-journées. Mettons, tu en as 6 si tu travailles 6 jours. Enfin, 12 si tu travailles 6 jours, tu vois. Mais du coup, tu as un nombre. Donc, tu es obligé de penser de manière assez structurée. C'est pas, tiens, je vais faire un projet, je trouverai toujours le temps de le mettre, il se mettra bien quelque part, tu vois. C'est genre, à quel moment est-ce que j'ai 2 heures par semaine pour faire ce projet ? Et ça te force à penser de manière assez disciplinée à ça. Moi, c'est un switch que j'ai fait vraiment très récemment, mais en fait, c'est juste
En fait, j'ai rajouté un projet de plus à ma semaine. Et en fait, avec un projet de plus, j'avais l'impression que j'arrivais plus à jongler. Tu vois, c'est un peu comme tu as un niveau tu peux jongler peut-être 2 balles ou 3 balles en même temps. On t'en rajoute une, d'un coup, le truc entier s'écroule. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Donc, du coup, j'ai pas mal changé ça. Et pour le coup, c'est assez intéressant. En fait, finalement, tu vois, ça ne crée pas des heures, ça ne te crée pas du temps en plus. Ce que ça te crée, c'est la capacité du focus, quoi. Et à te projeter aussi, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux faire. Quand quelqu'un me dit « Tiens, Stan, tu peux faire ça », je sais si je peux le faire. Et si je peux le faire, je sais quel jour je peux le faire. Je peux le faire mardi. Ah, si c'est pas mardi, c'est pas fait, tu vois, c'est pas possible. On n'a pas de créneau. Et pareil, tu vois, moi j'ai mon podcast, j'ai mes appels, etc. Tout est un petit peu comme ça. Donc après, une fois que tu as mis en place ce système, là, je travaille. Ça fait environ 3 mois que je suis dessus, donc tout n'est pas parfait. Donc, tu vois, je continue à l'itérer. Par exemple, j'ai été trop généreux sur les plages dédiées aux emails et aux trucs chiants. Truc chiant, c'est le mardi après-midi, je fais ça et ça me saoule. Tu vois, j'ai une demi-journée vraiment répondre à des emails, des trucs, enfin tous les trucs que je fais pas ailleurs. Tu vois, un truc fourre-tout. Et je me dis une demi-journée, c'est trop. Tu vois, je perds trop de mon temps dedans. Donc, du coup, tu l'optimises. Tu fais OK, est-ce que je peux en faire 2 heures et lequel autre part, ou est-ce que je peux faire 1 heure tu vois, de temps en temps que je cale 2-3 par semaine, etc. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là de pouvoir. Si tu as plusieurs projets, en fait. Moi, je déteste avoir plusieurs projets en parallèle. Ça a toujours été ma hantise. J'ai toujours détesté avoir ça. Mais le problème, c'est qu'à un certain point, tu es forcé d'avoir à la fois différents contenus qui sont là, des formations qui sont en préparation. Tu vois, au départ, moi, quand je faisais une formation, je faisais rien d'autre. Pendant 3 mois, je faisais ma formation. La formation sortait, j'étais content. Et ensuite, j'allais faire des vidéos pendant 6 mois. Tu vois. Mais du coup, c'était vraiment... ça démarre, ça s'arrête, tu vas faire autre chose. Même le podcast, il était comme ça. Il y a des grands trous dans mon calendrier de podcast et tu reviens dans le temps. Parce qu'il y a des moments où je faisais juste autre chose. Quand j'ai fait mon livre, en 2019, j'ai fait mon livre, c'est tout. Tu vois, enfin, pendant les mois où je travaillais sur le livre, c'était tout. Et je faisais rien d'autre en parallèle parce que je trouvais ça ingérable de combiner les deux. Et le problème, c'est qu'effectivement, plus tu construis un monstre, plus tu as d'opérations, plus tu as de projets, plus tu as de gens qui font des choses, plus tu commences à te dire, OK, en fait, je vais avoir du mal à pouvoir monotasquer. Et c'est un choix, tu vois, c'est un choix de vie. Moi, je dirais que ça a légèrement dégradé ma productivité. Tu vois, parce qu'avant, j'écrivais une vidéo, je pouvais être sur ma vidéo jusqu'à je commençais le matin et je pouvais jusqu'à 15h, 16h, tu vois, sans m'arrêter sur la vidéo. Mais maintenant, je me dis, non, il faut que je m'arrête à telle heure parce qu'après, il faut que je passe sur tel truc. Tu vois. Donc ça a légèrement dégradé ça. Mais par contre, ça m'a permis de plus juste être un mec qui fait des vidéos tout seul dans mon coin. Même si ce n'était pas ça que j'étais avant. J'avais quand même des gens qui travaillaient avec moi. Mais fondamentalement, ils savaient qu'il y avait des semaines où quand je travaillais sur une vidéo, tu ne me demandais rien parce que de toute manière, je n'allais pas le faire. Donc, tu vois, ça m'a permis. À un moment donné, ta boîte, tu ne peux pas la construire non plus comme ça pour toujours. C'est ça, mais c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai conçu les premières parties de cette formation Elementor, c'est que j'étais en mode sous-marin et je mets le petit truc sous-marin sur Slack et voilà, vous me parlez pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut quand même aider les autres aussi à avancer sur ce qu'ils font, donc je peux pas rester dans ma tour d'ivoire en train d'écrire ou en train de tourner, tu vois. Donc c'est assez compliqué, donc peut-être qu'il va falloir que je me dirige un peu là-dessus, je sais pas, mais après il y a aussi le côté, on va dire... je sens que si je me contrains trop, tu vois, je vais pas apprécier bosser, tu vois, je vais me mettre un petit peu dans une cage donc voilà, faut que j'arrive à trouver un équilibre, quelque chose qui me puisse m'aider à m'épanouir et sans non plus que ça impacte ma vie perso parce que c'est qu'un enfant et tout, c'est aussi compliqué. Enfin, mon bureau il est à la maison, toi, je suis pas dans un bureau ailleurs, donc des fois c'est pas forcément évident de te concentrer, t'entends hurler, tu sais pas ce qui se passe, tu te dis qu'est-ce qu'il a fait, il s'est pris un truc, il s'est croûté et tout, donc c'est pas évident à gérer, quoi. Mais après, peut-être qu'il faudrait que je prenne des décisions plus audacieuses, dire voilà, et fuck, 2 jours par semaine, je vais m'enfermer dans tel bureau à 5 bornes de là, et puis de 8h à 17h30, voilà, vous comptez pas sur moi, tu vois. Donc, je sais pas, donc on va voir, là c'est la rentrée, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.